Ok. Salut David. Bonjour Christophe et bonjour à Patrick qui continue d'organiser cette retransmission main de maître. Alors, comment s'est passée la matinée, Christophe? Je n'étais pas là, j'avais des problèmes de plomberie à résoudre, comme je t'ai rappelé. Alors, voilà, donc l'équipe de France Open a eu une courte défaite, enfin courte défaite. On a marqué que 6 points et quelques contre la, l'équipe d'Estonie avec un match où on a plutôt bien joué. Ils n'ont pas été vraiment très chanceux, donc c'est un peu dommage. Il faut rappeler à nos auditeurs que ce sont des matchs très courts, hein, des matchs de 10 donnes. Donc, même si on perd de 7 ou 8 UMP, c'est-à-dire l'écart peut-être d'une partielle vulnérable ou quelque chose comme ça fait tout de suite un score du genre 13-7 ou quelque chose comme ça, hein. Ça va très, très vite. Oui, donc je disais qu'il y avait une donne à 6 cœurs qui a été déclarée par les Estoniens. On n'a pas trouvé l'entame qui battait directement et après, le contrat était très médiocre, mais ils ont fini par gagner 6 cœurs. Bon, ok. Donc ça, on a perdu 12 points sur cette donne-là. Et un coup, les Estoniens ont eu pas mal de réussites. Ils se sont arrêtés à 4 cœurs, à 3 cœurs plus égal ou plus un. Et de l'autre côté, on a chuté 4 cœurs. Tout de suite, ça fait 12 points la première donne et 7 la deuxième. Voilà les 19 IMP qu'on a perdus sur les 10 donnes. Ce qui est vraiment très cher, quoi. Ça a été très, très vite. Heureusement, on a réussi à avoir une bonne partielle sur la fin qui nous a ramené 5 points. Voilà, ce qui a ramené à une courte défaite. Alors, du Voilà, et coup, au pour classement, pour l'instant, l'instant, donc on est c'est la quatrième. on trouve aux deux premières places vraiment deux des équipes favorites, à savoir la Norvège et la Suède. Rappelons que les Norvégiens sont les champions d'Europe sortants de 2019. Les Suédois aussi pratiquement toujours dans le groupe de tête des championnats. La Hongrie est peut-être, bien que ce soit un pays où le bridge se soit beaucoup développé depuis quelques années, disons que la troisième place de la Hongrie est peut-être un tout petit peu plus étonnante. Et par contre, derrière la France, les Pays-Bas, également toujours une des équipes favorites, et la Suisse avec la présence de, disons, une équipe un peu de mercenaires, avec la présence de la paire hollandaise, plusieurs fois championne du monde, Brink Driver, et de la paire polonaise également, Gawrysz Klukowski, également multi-champion du monde, donc c'est aussi une des équipes grandes favorites, hein. Disons du côté pour l'instant des entre guillemets mauvaises surprises, mais le championnat ne fait vraiment que commencer. Je dirais que Israël 14e, on les attend beaucoup plus haut, et je crois que les Anglais aussi pour l'instant ne sont pas bien placés, alors qu'ils font quand même partie des prétendants à l'une des 8 premières places qualificatives, je le rappelle, pour le championnat du monde de fin mars. Ainsi que les Polonais, qui sont 20e. Ah oui, tu as raison, j'avais raté les Polonais, oui. Oui, très grosse surprise aussi. Maintenant, le championnat ne fait que commencer. Alors, il y a un débat là, on pourrait avoir ensemble. Que se passe-t-il avec cette équipe d'Italie? Alors, je n'interviendrai pas en direct là-dessus, Christophe. Ah Disons non, mais que non, non, mais que se vu passe-t-il mes dans ce championnat? responsabilités à la FFB, j'ai un devoir de réserve là-dessus, donc je ne dirai pas un mot pour Non, le. non, mais qu'est-ce qui se passe dans le championnat? Parce que j'ai cru voir que plusieurs équipes avaient Il se boycotté passe que le match. pour l'instant, les 7 équipes qui étaient programmées pour jouer contre l'Italie n'ont pas soumis de line-up et ont donc marqué 0. Le score a été 12-0 pour l'Italie à tous les matchs. L'Italie, pour l'instant, n'a pas joué une donne. Oui, pardon. Pardon, oui. D'accord, ok. Ok, donc à voir quoi, la suite, à voir ce qui se passe. Oui. Ok, là on le voit pas pour l'instant, Patrick. On voit pas les résultats du mixte. Alors je crois que ça a commencé par une Tout à victoire l'heure, on des l'avait vu, Français. oui. C'est apparu tout à l'heure. Il n'y a eu qu'un match, hein, en mix. Ça vient vraiment de commencer. Alors j'ai vu que les Portugais avaient pris un bon départ et puis les Français Oui, ont les fait Français avaient bien gagné, à marquer, voilà, je une crois, solide 16,5 victoire à leur avec premier 16 match. points. Donc, mais bon, ce n'est que le premier match, hein. Rappelons que dans toutes les catégories, c'est ce qu'on appelle un round robin complet, c'est-à-dire que chaque équipe rencontre sur 10 donnes toutes les autres. Voilà, Donc voilà, les ça a marqué Portugais ont pris 16,59. meilleur départ. Bon départ aussi des Français. Voilà, 16 points, ce qui est quand même pas mal. Alors, est-ce que de toutes les catégories jouaient les mêmes donnes? Non, pour des raisons de Non. sécurité, je crois que non. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Et nos seniors, je pense Les qu'ils ont seniors fait. sont pas mal placés, me semble-t-il aussi, troisième ou quatrième. Alors, ils jouent pas le matin, hein, il me semble, hein, les seniors. Le premier match du matin, ils ne le jouent pas. Oui, il y a eu un match, je crois qu'ils ont joué un match aujourd'hui. Si j'ai bien.
Bon, en souhaitant que contre ah voilà, nos seniors, voilà, donc Voilà, effectivement. quatrième, les Polonais en tête, certainement pas une surprise. Toujours des équipes seniors très fortes, les Polonais. Danemark aussi, ils ont une équipe Oui, oui, solide. oui. Ce sont des pays qui ont une grande densité de bridgers, c'est-à-dire que une fois que même une fois que les joueurs ont un peu vieilli, ne jouent plus dans leur équipe open, ils ont toujours des très bons représentants pour les seniors. Ok. Et la Hongrie, toujours également présente en senior. Je me rappelle qu'ils avaient par exemple gagné les World Bridge Games à Lille en 2012, ce qui était un peu une surprise à l'époque. Ouais, ils ont une culture du bridge qui est assez grande, hein, donc du coup, une densité de joueurs qui fait que permet d'alimenter un petit peu toutes les compétitions, open, senior, en mixte, ça je sais pas, j'ai pas vu. Alors, qu'est-ce que tu nous pronostiques pour ce match contre la... D'abord, qui va jouer maintenant chez Alors, je nous? ne sais pas. Peut-être entrée de B6 Cabane. Tous ceux qui le connaissent savent que Bernard Cabane n'aime pas jouer le matin. Midi, c'est pas le matin quand même. Pas loin quand même. Mais... Bon, ok. Et après, et donc associé à, Alors, on va on voir, je ne verra. sais pas encore. La surprise. Tu n'as pas d'infos de ce côté-là. Non, non, je n'ai pas eu l'AFP n'a pas publié le line-up. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu Et n'as pas de. je n'ai pas trouvé non plus dans l'équipe ce matin. D'accord, mais tu n'as pas d'histoire croustillante. Écoute, pour l'instant, pas particulièrement, mais ça va peut-être venir. On attend ça avec une impatience non dissimulée. Peut-être tu peux nous raconter ton fameux tournoi de la boule. Bon, je pense pas du tout que Ça ça va, il y a un intéresse commentaire. nos auditeurs. Nos auditeurs veulent voir des commentaires sur des vrais joueurs de bridge, pas sur des vacanciers à la boule. Voilà. Tiens, David, tout à l'heure, le déclarant avait un maniement assez rigolo. Il avait As-9 troisième à cœur pour Roi-7 quatrième. Ouais, Alors, et tu connais en sud, alors donc, je t'ai mis un. Donc, le mort, c'est As-9 troisième et Roi-7 dans ta main. Et à gauche, tu sais qu'on a 6 cartes à trèfle. Alors, tu joues un petit cœur, on met le 8, tu mets le 9 qui pousse. oui, Et après, tu joues petit, on met le valet et oui, tu mets l'as et tu oui. rejoues petit. Alors, tu fais l'impasse ou pas? Bah, sûrement, parce que le seul mauvais cas pour faire l'impasse, me semble-t-il, c'est Dame Valet 8 spécifiquement Ouais, exact. là, tandis qu'il y a Valet 8 et Dame 8 sec qui sont les deux bons cas. Alors, par chance, heureusement, le déclarant ne nous a pas fait ça. Il a joué comme ça, cœur le 8, le 9, mais après, il a joué la couleur en tête. Ah, ok. Heureusement. Du Ça me coup, il est semble hors chuté. tableau, mais il faudrait voir l'ensemble du coup, bien sûr. Un maniement assez surprenant de finir avec l'impasse avec Roi-7. Assez rigolo. C'était la dernière donne de la mi-temps. Après ce match-là, je crois qu'on joue les Hongrois. Donc, il y aura un match très difficile. C'est un match à très gros enjeux en plus parce que la Hongrie comme la France font partie typiquement des équipes qui vont lutter pour se qualifier. Donc, c'est des matchs, comme on dit, à 6 points dans le championnat de France de football. Ouais, c'est ça. Et après, on joue les Russes. Ce qui est pareil aussi. Pareil, pareil Les également, les équipes équipes. qui luttent pour les qualifs à chaque fois. C'est-à-dire des équipes qui sont peut-être pas dans les deux, trois très grands favoris, que sont par exemple la Norvège, la Suède et la Suisse, mais qui seront là, qui seront certainement compétitifs pour être dans les 8 premiers. De la même façon, hier, la victoire de la France assez large contre la Bulgarie était une très très bonne nouvelle pour nos couleurs, parce que la Bulgarie, ça fait vraiment partie aussi des équipes qui joueront pour se qualifier. Donc, pour se qualifier, il faut finir dans les 8, hein, c'est ça? Dans les 8, sachant que comme l'Italie est pays organisateur, de toute façon, on peut enlever l'Italie du classement, indépendamment des incidents auxquels tu as fait allusion tout à l'heure. De toute façon, ils seront qualifiés puisque c'est chez eux, la Bermuda Bowl. Ok, ok, ok. Et est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'on joue l'Italie? Oui, au tour 21, c'est-à-dire le dernier match jeudi. D'accord, ok.
Comme ça, on verra ce qui aura été décidé. D'ici là, sans doute que voilà, les choses se seront un petit peu décantées. Alors, je pense. Oui, 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 j'imagine. Enfin, ils ont démarré, mais on a toujours une demi-heure de décalage, bien On a sûr. toujours une demi-heure de décalage avec nos commentaires. Les joueurs, en fait, ont commencé à jouer à 14 heures, mais oui, ils ont dû démarrer un petit peu en retard, oui, probablement. Question d'ailleurs, on peut suivre en direct les running scores, ça se suit ou pas? Non, Non? je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Ah, si tu n'as pas trouvé, personne ne peut trouver. Alors, ok, ben voilà, on va pouvoir commencer. Alors, quelle salle on prend? Donc, nous avons en nord-sud pour la France Bessis Volcker et en est-ouest dans l'autre salle, Michel Bessis, le père de Thomas, en face de Bernard Cabane. Peut-être le mieux, c'est de rester sur une salle et puis on viendra un peu à l'autre pour voir après ce qui se passe. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Donc, peut-être on prend la salle de Bessis Volcker. Allez, si tu veux. Alors, passe-passe, ouverture de trois carreaux en troisième, vert-vert. Bon, six cartes à carreaux. On est 3-1 majeur, ça me paraît de bonne aloi que d'essayer de mettre tout de suite la pression sur le camp adverse. Bon, Voilà. tu n'as pas Et glacé d'effroi l'adversaire. quand S dit 4 cœurs, ce n'est pas un barrage. On ne fait pas de barrage sur un barrage. Ça veut dire j'ai une bonne main avec des beaux cœurs. De toute façon, le partenaire a passé d'entrée, aucune chance de faire un chelem, mais ça serait mettre trop de pression sur le partenaire de dire 3 cœurs avec ce genre de main et d'espérer qu'il puisse ajouter le quatrième, par exemple, avec juste dame valet de trèfle ou ce genre de choses. C'est parfaitement normal de dire 4 cœurs. Le contrat ne me semble pas présenter de grands problèmes puisqu'on a un cœur perdant, on va donner le roi, on jette un trèfle sur l'as de carreau et suivant l'inspiration à trèfle, Voilà. on perdra un ou deux trèfles. Alors, on aura plutôt avoir tendance, je pense, à jouer le valet de trèfle dans la main qui n'a pas ouvert en barrage. Donc, on pourrait Voilà, faire on ça. pourra peut-être même améliorer as de carreau. On jette un trèfle, 10 de cœur, le 8, le valet. L'adversaire rejoue pique, on prend, purge les atouts, on joue 3 coups de pique et on coupe. Et là, on voit que Nord a 3 piques et 6 carreaux, on va jouer plutôt le valet de trèfle en sud. Ouais, alors on va peut-être découvrir que les trèfles sont 3-3, mais comme Ouais. après le passe d'entrée de sud, Nord est favori pour avoir l'as de trèfle, ça fait une case de plus pour le valet de trèfle. Bon, enfin bon, bref, on parle d'une surlevée là. Ouais. Hein, je pense que le 10 de cœur, quand on voit le 8, c'est pas mal de mettre le valet. Oui, oui, ça évite de Ça se évite retrouver bloqué. Oui, oui. voilà, Oui, de se faire d'ailleurs, bloquer. sur cette donne, ça ne va pas changer grand-chose, mais Thomas Bessis, du coup, judicieusement, a laissé courir le 10 de cœur, ce qui force le déclarant à consommer une rentrée dans sa main. Voilà, Bernard Cabane, lui, de l'autre côté, a judicieusement Voilà. mis le valet de cœur quand il a vu le 8 Ça ne va pas apparaître. changer grand-chose, mais Non, mais c'est propre, c'est réveillé voilà. déjà. Voilà, ça montre que le joueur est déjà réveillé. Ce qui est normal, hein, puisqu'on n'est pas le matin hein, pour Bernard. Ok, alors là, voilà, ok. Bon, on va rejouer carreau ou pique, ça n'a pas tellement d'importance. Voilà, dame de pique. S'il y a des trèfles à prendre, ce n'est pas la peine de toucher les trèfles. Hein. Les trèfles, quand on a dame valet 9 à pique, il n'y a pas vraiment de risque d'affranchissement. Donc les trèfles du déclarant ne vont pas s'envoler s'il a des trèfles perdants. Voilà, le déclarant, je vais jouer pique coupé, enlever l'atout et manier les trèfles. En fait, maintenant, de toute façon, il a intérêt à jouer 10 de trèfle laissé tourner parce que s'il jouait trèfle vers sa dame, il lui faudrait à la fois l'as de trèfle en sud et le valet de trèfle en nord. Tandis que là, 10 de trèfle laissé tourner, ou roi de trèfle d'abord s'il veut d'ailleurs, pour éviter de perdre un valet sec, ça ne demande que le valet de trèfle en sud. Voilà, il va faire ça. Ah bah il a mis la dame. Bon, alors le déclarant slovène va sans doute ne faire que égal du coup. Bah, Bernard aussi pareil a dans fait. l'autre salle, tiens. Ah oui, mais dans l'autre salle, il s'était gardé une remontée pour jouer trèfle vers le 9. Donc, bon, on va faire égal aux deux tables du coup. Pour une égalité. C'est une donne qui ne devrait pas déplacer beaucoup de points aussi dans les autres matchs. Bon, ça, c'était une note très plate.
La Ok, 12 la semble 12. être une donne de marque partielle, avec une ouverture d'un carreau en ouest. Je suppose que tu n'interviendrais pas à un cœur en or. Pas de jeu, Ouais, pas de un cœur, pas de peu. distribution. Ok, si j'avais roi dame de cœur cinquième et le roi de carreau, oui, mais là, les cœurs trop mauvais. Là, tous les voyants sont au rouge pour intervenir. La couleur n'est pas très belle, on n'a pas beaucoup de jeu, on n'a pas de distribution, c'est-à-dire on n'a pas de singleton, et on est rouge contre vert. Donc aucune raison Voilà. de s'en mêler. Voilà, ce que pense pas du tout le Slovène dans l'autre salle, évidemment. Alors, est-ce qu'un carreau passe? Est-ce qu'on passe en est ou est-ce qu'on répond un sans atout avec ces 5 points pas terribles? Alors, dans le bridge moderne, maintenant, c'est plutôt la tendance, c'est quand même de répondre. Vert contre rouge, évidemment, hein. Vert contre rouge, Et d'un autre côté, on n'a pas de majeur à nommer. voilà. Bon, alors, le Slovène a passé, ce que je trouve assez raisonnable. Alors, en Sud, le réveil à un sans atout de Thomas Bessis, classiquement, et surtout sur une ouverture mineure, montre combien Christophe? 11-13 à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, 10, 10-12, Ouais, 10-12, c'était 9-13. 10-12. Quand j'ai commencé le bridge, c'était 10-12 parce qu'on disait facilement un carreau passe avec l'ouverture si on n'avait pas la bonne distribution, ce qu'on fait moins de nos jours. Je dirais que de nos jours, sur une mineure, peut-être on peut jouer ça 11-13. Et je vous conseille sur une majeure, surtout sur un pic, de jouer même une zone un peu plus forte, de jouer 13-15 ou ce genre de choses. Parce que si vous dites contre, vous entendez une réponse au palier de 2, c'est embêtant d'être obligé de dire 200 atouts avec 14 points ou 15 points. Bon, alors ici, sur un sans atout, Nord, bien sûr, n'a aucun espoir de manche en face de 10-13 points. Il fait juste un Texas cœur. Et B6 Volker vont s'arrêter à 2 cœurs. Alors, un truc surprenant dans l'autre salle, il semble que les Slovènes ne jouent pas la réponse d'un pic forcing sur un cœur. Qui est assez extravagant, hein. Un carreau, un cœur passe un pic. Alors là, ce qui pour le coup n'est pas du tout, du tout, du tout standard. Bon, ouais, ok. Bah, je crois qu'au contrat de deux cœurs, on va pas gagner le contrat de deux cœurs, hein, tel que sont Trade placés de les cœur, cartes. alors voyons voir. Il semble qu'on ait plus ou moins 3 atouts, 2 pics à perdre et peut-être 2 trèfles. Alors, peut-être on Alors peut non, si attaquer on le attaque coup. les pics assez vite, on peut peut-être réussir à jeter des trèfles. Le jeu, c'est peut-être d'essayer de différer le retrait des atouts pour Voilà, il faut essayer commencer d'attaquer par les la pics poche. rapidement, pour défausser 2 trèfles de la main à longue. N'oubliez pas qu'à 2 cœurs, la main de base, c'est la main de Nord, bien qu'il soit le mort, puisque c'est la main la plus longue à l'atout. Donc, si on compte les perdantes de la main de Nord, il y a un ou deux pics perdants, un certain nombre d'atouts et 2 trèfles perdants. Mais on voit qu'en attaquant les pics vite, si le flanc ne peut pas efficacement switcher trèfle, peut-être qu'on peut s'affranchir un ou deux pics pour défausser des trèfles de la main longue à l'atout. Donc, je pense il pourrait aussi commencer par prendre de l'as, jouer cœur vers le roi en disant qu'il a toutes les chances de faire l'élevé et ensuite attaquer les pics. Peut-être qu'il va faire ça. C'est sur ces coups de partiel, en fait, qu'il y a énormément d'écart entre les meilleurs joueurs et ceux un peu moins forts, aussi bien avec le mort qu'en flanc, parce qu'il y a rarement des lignes de jeu complètement évidentes, et chaque levée compte. Alors qu'en général, quand vous êtes en flanc contre une manche, vous n'allez pas prendre souvent la main, donc c'est moins difficile. D'ailleurs, Thomas, qui est un joueur plutôt rapide d'habitude, réfléchit vraiment très très longtemps pour faire son plan de jeu. Je verrais bien jouer As-2 carreau, cœur vers le roi et 9-2 pique. Alors Roi de carreau, finalement, plutôt, il va attaquer le il va coup. jouer pique avant, peut-être pour masquer un peu plus ses intentions, Ouais. visiblement. Voilà, 9-2 pique certainement là. Voilà. Alors maintenant, le joueur en ouest peut voir que le plan du déclarant, c'est sûrement de défausser des trèfles sur ses piques, mais il voit aussi qu'attaquer les trèfles, il ne peut pas tellement le faire de façon profitable puisqu'il n'en a qu'un.
Donc, il continue carreau. Maintenant, peut-être que Thomas va poursuivre son plan en jouant dame de carreau et pique. Ce qui est pas mal parce que si on ne lui attaque pas les trèfles et qu'il arrive à jouer cœur vers le roi, il pourrait jouer ses piques en jetant les trèfles pendant que West couperait avec une potentielle levée à l'atout, peut-être. Ouais, mais le flanc peut plonger de l'as de cœur et jouer son 13e carreau pour faire couper le Oui. partenaire des valets de cœur. Non, en principe, si le flanc est bon, ça ne marchera pas. Mais voilà, il poursuit son plan à pique. Sauf que voilà, si maintenant le flanc ne rejoue pas trèfle, il peut jouer cœur vers le roi et cœur. Voilà. Si on ne plonge pas de l'as de cœur, il peut maintenant s'en tirer à très bon compte. S'il joue cœur et qu'on ne planche pas, il joue cœur et cœur. Ah oui, mais on peut lui jouer trèfle. Ah oui, mais ça ne communique pas à trèfle. Oui, donc, Ouais, ça ne communique pas. Voilà. S'il joue cœur, il faudrait, je crois, comme tu disais, que le flanc plonge de l'as. Il plonge de l'as et rejoue le 13e carreau. Est-ce que ça suffit, ça? Carreau coupé du valet, et on en fait encore. Sauf qu'après, on peut jouer cœur vers le 10, peut-être. On va voir. Voilà, Ouais. alors maintenant, le déclarant va mettre roi de cœur et cœur, et je crois bien qu'il va gagner, du coup. Alors, il va gagner puisque Je crois qu'il va gagner. Il a trèfle tranquillement et il joue à Alors, il va concéder 3 atouts, mais le flanc ne va faire aucune levée de trèfle, puisqu'il va les jeter sur les 2 piques. Voilà. Un coup potentiellement plutôt favorable. Mais de l'autre côté, il va gagner. Il va gagner, c'est-à-dire il jouait en fit 4-2, mais il avait plutôt des gros atouts et il était au palier de 1. Un petit coup bien négocié par Thomas B6. C'est des donnes qu'on ne montre jamais dans les bulletins parce qu'évidemment, il s'agit de jouer 2 cœurs, on est entre égal et moins 1. Mais c'est des coups qui font de l'écart à l'arrivée. Parce que c'est très fréquent ce genre de coup. Voilà, égal. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, il va faire un pic égal. Ouais, ça pourrait faire un point pour l'équipe de France. Alors la 13, un contrat de 300 atouts en Est-Ouest, semble-t-il, dans une séquence du type 100 atouts, 300 atouts, ou quelque chose d'approchant. Je ne crois pas que B6 Volcker ait des gadgets pour ouvrir avec 5 cœurs et 4 piques faibles en or. Voilà. Voilà, passe. Un sans atouts s'il le joue fort. 300 atouts. À moins qu'en or, on fasse un landy. Non, un landy vulnérable, quelqu'un avait dit un jour, un landy vulnérable, c'est un peu plus de jeu que ça. C'est surtout, on a des dames et des valets, donc une qualité d'honneur qui n'est pas extraordinaire, et on n'est pas 5-5. Si on était 5-5, on pourrait envisager peut-être de faire une action de nommer les majeurs. Mais là, le partenaire a déjà passé d'entrée, c'est clair qu'on est minoritaire en points. À part donner des renseignements à l'adversaire sur le jeu de la carte, ce n'est pas très intéressant d'intervenir. Ouais, je pense que ça ne vaut pas tellement le coup. Maintenant, je crois que le déclarant, il ne gagne pas. Hein. En tout cas probablement pas à carte fermée. Il va prendre cœur au 3e tour, mais il n'a que 7 levées a priori. Même s'il trouvait les trèfles, ça ferait 8 levées. Je suppose qu'on peut gagner à carte ouverte en trouvant les trèfles et en remettant en fin de coup Nord en main pour qu'il joue carreau, mais ça, c'est des lignes vraiment à carte ouverte. Hein. Alors, dans l'autre salle, ils ont fait un landy. Ils ont fait un landy. Ce qui va sans doute pas changer le sort, la face du monde. Est-ce que la politique, si Nord fait un landy, c'est pas en est de tout simplement dire 300 atouts, bien qu'on ne tienne pas les couleurs adverses, parce que quand on n'a pas de singleton, les autres contrats de manche ne sont pas réalistes et on espère que l'adversaire se trompe d'entame. Moi, je pense que c'est plus vulnérable, oui. Voilà, pendant ce temps, dans la salle qu'on suit, Thomas B6 a appelé. Donc, sur l'entame de la dame ou de l'as à sans atout, on donne un signal d'appel-refus. Il joue gros appel, donc le 8 de cœur indiquait qu'il aimait la couleur. Voilà, comme prévu, le déclarant a pris au 3e tour. Alors, quelque chose que pourrait faire le déclarant, c'est jouer 3 coups de trèfle, parce que si les trèfles maintenant sont bien partagés, il n'aurait pas besoin de faire l'impasse carreau, il pourrait jouer as de carreau, carreau vers le roi et carreau, gagnant non seulement si la dame de carreau est en sud, mais également si elle est seconde en or. Une sorte de jeu de sécurité
pour éviter que Nord reprenne la main. Mais ça, c'est si les trèfles venaient, ce qui ne va pas être le cas. Quand les trèfles ne viennent pas, il me semble qu'il faut qu'il fasse 4 levées de carreau pour gagner, et donc il va faire l'impasse carreau. Et chuter d'une levée, ce qui paraît être un résultat normal. Voilà. Pendant ce temps, Bernard Cabane, comme on l'imaginait, a dit 300 atouts sur le landier à 2 trèfles. Dans l'autre salle, Michel Bessis a plus d'informations, hein. Là, vraiment beaucoup plus d'informations. Maintenant, alors, il peut trouver. Il Parce que pourrait là, envisager de jouer trèfle là, c'est trèfle vers le 10. C'est pas aberrant, mais enfin, ça ne lui donne pas encore 9 levées quand même. ça donne pas 9 levées encore, hein. Ça, c'est. Il aurait l'air bête s'il perdait le valet et que la dame de carreau était placée second ou troisième. Ceci dit, Michel va peut-être imaginer que Nord est plutôt 5-5 pour avoir parlé vulnérable avec aussi peu de jeu. Voilà, pendant ce temps, le déclarant slovène, comme on prévoyait, a fait l'impasse carreau. Sans donner le coup de son du roi d'ailleurs, ce qui est un peu étonnant. Il va chuter d'une levée. Bon, alors qu'est-ce que peut faire Michel de l'autre côté? Pour l'instant, il devrait fournir son œuf de cœur du mort, ce qui ne fait pas, ce qui semble indiquer une coupure Internet. Ouais. S'il était très inspiré pour commencer par jouer trèfle as et trèfle vers le 10, Nord commencerait à être gêné. Il aurait 3 défauts à produire. Mais je crois qu'on peut gagner à carte ouverte en MT comme ça. Après, il va devoir jeter ses piques, on lui enlève son pic de sortie, on le remet en main à cœur et il finit par rentrer dans le tourniquet à carreau. Mais bon, c'est une ligne totalement à carte ouverte, peut-être pas complètement extravagante après le lundi, mais bon, néanmoins assez difficile. Alors pendant ce temps, sur la 14, Est ouvre d'un cœur. Alors sur un cœur, est-ce qu'on dit 2 cœurs? Il est assez classique en France de dire 2 cœurs qu'avec une main assez positive. Et donc là, avec une main négative, pour freiner les ardeurs du partenaire, de dire plutôt un cœur, un pic. Comme si Le Slovène, avec un as et un valet et un pic, il a fait une variante, il a fait une variante qu'il a passée. Personnellement, j'aurais dit un pic. Alors, on va réveiller à 200 atouts en or, peut-être. 17, 19. Il a que 16, mais il a 16 beaux points, avec une 5e à trèfle. Et en plus, ça zone bien la main. Et il a que 2 piques, donc contrer ne serait pas idéal. Alors, Thomas devrait dire 3 en sud. Hein. Il connaît 17, 19 a priori. Il a 7. Bon, on ne sait pas trop. À mon avis, dans le doute, il devrait dire 300 atouts. Alors ça, c'est un contrat qui pourrait gagner. Ouais, alors réfléchissons, entame cœur, petit. C'est-à-dire que si Fred Volker joue carreau, s'il voit que l'as de carreau est à droite, il saura que le roi de trèfle, du coup, est forcément à sa gauche. Je crois que d'ailleurs, c'est son jeu. Hein. Cœur petit, le valet, la dame, il va jouer un petit carreau d'abord. Tu veux dire cœur petit, le valet l'as, tu veux dire? Oui, le valet l'as, il va jouer probablement un petit carreau pour essayer de voler la levée du tout à fait. valet de carreau. Et quand il va voir l'as tomber, là, c'est sûr qu'il va attraper le roi de trèfle sec derrière. Ça sera sa seule chance. Là, on peut faire. Alors voilà, Michel, dans l'autre salle, à 300 atouts, Michel Bessis sur l'Odon a pris le 2e cœur. Ah oui, mais il a joué trèfle vers la dame, donc là il ne peut plus gagner, je crois. S'il avait joué, il était pas mal parti en fait, parce qu'il avait gardé son 3e cœur en remise en main. Je crois que s'il avait mis le 10 de trèfle, il avait une chance. Alors voyons voir sur entame à cœur. 2 et 2, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, s'il trouve le roi de trèfle sec, il gagne. Il a 2 levées de cœur, enfin, un cœur et un pic, 2 carreaux et 5 trèfles. Bon.
Ok, égalité. Égalité sur la précédente. C'est vraiment curieux d'avoir passé sur un cœur. Si ça s'était passé un cœur passe un pic, Nord-Sud aurait très certainement joué une partielle. Donc ce Ça coup aurait été un cœur potentiellement passe un pic peut... contre. Oui, mais on ne dépasserait pas la partielle, à mon avis. On passe un sans atout en sud. Bah, déjà en Est, peut-être sur le contre, on dirait sur contre pour montrer les trois cartes à pic. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, t'as raison. Et Sud passerait ou dirait un sans atout. À mon avis, s'il est dégagé d'enchère, il dirait pas. S'il a 7 points, c'est horrible. Pas de carte intermédiaire, pas d'as, 4-3-3-3. En tout cas, je pense qu'on serait favori pour jouer une partielle en Nord-Sud. Donc, pas mal de points en jeu potentiellement pour Fred Volcker qui joue 300 atouts. Alors 5, 6, 7, 8, 9. Oui, ça fait. S'il fait les 5 trèfles, S'il il fait 5 gagne. trèfles, il va faire 9 levées. Ça. Et je crois que le jeu que tu préconisais est très logique. Un petit carreau déjà vers le valet. Ah, alors, on n'a pas mis le valet de cœur, ce qui ne change pas grand-chose. Bon, ça D'ailleurs. ne change pas Il grand-chose, n'a mais. peut-être pas lu le. Voilà, Ah, petit ah, ouais, carreau. ouais. Oui, là, je pense vraiment qu'il va gagner. Là, ça c'est des Un coups jeu, plus un jeu génial serait de duquer l'as de carreau en ouest, mais à mon avis, Ah, on voit pas pourquoi. ça c'est carte ouverte. Oui, non, non, ça c'est carte ouverte. Voilà, il prend de l'as, il rejoue cœur, ça c'est parfaitement normal. D'autant que si son partenaire avait une reprise de main du type as de trèfle ou as de pique, Et bah, maintenant, le moment de vérité, David. ouais, j'ai pas grand doute sur le fait que Fred Volcker va tirer l'as de trèfle. Voilà, dans l'autre salle, le début qu'on Et imaginait un voilà peu. l'as de trèfle. Voilà. Oui, vous voyez ça lui a pas pris beaucoup de temps. Hein. Alors évidemment, c'est très bien joué de tirer l'as de trèfle et c'est encore mieux d'être récompensé, comme c'est le cas ici. Alors pour couronner le tour, regardez ce qui va arriver au pauvre entameur qui va devoir défausser 3 fois. Voilà, il a acheté un carreau et donc la surlevée va arriver. Je crois qu'il était squeezé de toute façon. S'il jette ses cœurs, le déclarant peut jouer pique tranquillement. Oui, exactement. Alors, dans l'autre salle, il joue quand même le contrat de 3 trèfles. Voilà, la partielle trèfle comme on pouvait s'y attendre. Voilà, après, alors du coup, ça peut être un coup intéressant, ça. Alors, la partielle trèfle, c'est pareil, on va entamer cœur, donc le déclarant a comme perdante un cœur, un pique et un carreau. Alors, s'il ne voit pas l'as de carreau très vite, il n'est pas impossible qu'il joue à Alors, c'est coup. pas tout à fait vrai, parce que Michel Bessis a répondu à un pic quand même. Ouais, mais On après, ne il connaît faut pas bien la teneur du valet de cœur, on ne la connaît pas. Ouais, mais est-ce que ça ferait une ouverture avec 10 points en premier s'il y a pas le roi de trèfle? Pour un Slovène, sûrement. C'est pas. Bernard Caban est, je crois, un joueur plutôt conservateur à l'ouverture d'ailleurs. Alors pendant ce temps, la donne 15, Bah, ça si va Bernard prend le roi attaquer. de cœur et joue carreau, pour là, c'est carreau. On ouvre la coupe quand même. Oui, mais là, il saura que le roi de trèfle, probablement, qu'il peut prendre. Et puis, il voit bien qu'il va se manger une coupe. Bon, ok, ok, ok. Il a fait quelque chose de très logique, Bernard Caban. Il a tiré l'as de pique pour voir si par hasard son partenaire n'a pas le roi. Donc dans cette situation, sur l'as, bien sûr, c'est appel-refus. Si on voulait le compte, on jouerait le roi. C'est pas mal ce qu'il a fait, as de pique et pique, parce que maintenant le déclarant peut être tenté de jouer à tout rapidement. Il a un pique, un cœur, un carreau perdant. De son point de vue, c'est peut-être l'impasse au roi de trèfle sa meilleure chance. Alors s'il était suffisamment inspiré pour jouer carreau avant, il verrait que là c'est à gauche, mais ça c'est dangereux parce qu'il n'a même pas de façon aisée de redescendre dans sa main pour faire l'impasse trèfle. Donc, Ah, alors attention, sur la 15, on arrive à une donne très technique là avec le Gazzili en il a heure. mis l'as de trèfle quand même, il a joué que c'était le. Voilà. Et donc du coup, il les a fait. Donc un pic chez Frédéric Volcker, un sans atout, pointe du combat quand même. Hein. Alors là, voilà, j'allais te dire, Christophe, passe, passe, un pic, passe. On n'a plus grand monde à barrer puisque les deux adversaires ont déjà passé. Quand c'est passe, passe, un pic, passe, il y a une bonne chance que le partenaire ait une main forte. Donc, est-ce que c'était pas plus judicieux avec la main de Thomas Bessis de passer sur un pic, d'autant qu'il n'a pas 4 cœurs, donc les chances de manche à cœur ne sont pas forcément énormes non plus. Je reconnais que j'aurais passé, mais bon, je suis peut-être trop conservateur. Parce que Voyons le l'ouverture est en résultat de la troisième. donne.
Voyons le résultat de la donne. Seul le résultat nous dira s'il Oh non, fallait. mais là, il faut se mouiller, Totov. Tu nous dis le résultat de la donne. Nous, Personnellement, on moi, je veut suis un vieux connaître joueur. Nous, on veut connaître l'enchère de Christophe Roussel, la bonne enchère technique, pas le Alors, résultat de la la donne. bonne enchère de Christophe Fourcel, c'est j'aurais passé très honnêtement rouge contre vert, mais vert contre rouge, j'aurais répondu. Voilà, je suis assez Voilà. d'accord. Bon. Alors, ceci dit, je crois qu'il est pas mal tombé. Donc, deux trèfles, c'était la convention Gazili, soit naturelle, soit des mains à partir de 16 points. Deux piques, je crois que c'est la réponse faible, qui veut dire moins de 8 points, sinon on dirait deux carreaux. Mais enfin, maintenant, avec les. Et sans doute 105 cartes à cœur. Fred Volcker n'a pas dit un pique, un 100-300 pour garder la possibilité que son partenaire ait 5 cartes à cœur et que ça soit mieux de jouer en 5-3 à cœur. Alors, j'ai l'impression que ça se joue à l'entame, ce coup-là. Je crois que pour battre, il faut entamer carreau, mais là, Je sur la crois qu'il y a dame que de l'entame trèfle, carreau, mais bon, sud-ouest a une entame parfaitement naturelle de la dame de trèfle. Et maintenant, il me semble qu'avec les piques 3-3, c'est un plan de jeu là un peu délicat en le déclarant parce que bon, il va mettre l'as de trèfle, hein, je pense, pour ne pas avoir de retour carreau et attaquer les piques. Alors, ce qui lui fait 8 levées de tête. Et en principe, il aura le temps de développer une levée supplémentaire à cœur. mais il faut impérativement mettre l'as de trèfle. Hein. Alors, regardez les hasards. De l'autre côté, Nord a ouvert de 200 atouts, ce qui est probablement son système. Ah, alors il a mis petit trèfle du mort. Là, je crois que c'est mauvais. Ah, ça, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Parce que dans l'autre salle, on devrait voilà, on lui a rejoué carreau. Et je crois que maintenant, ça va être difficile. Sauf s'il arrive à machiner une fin de coup, peut-être en remettant. Bah non, je crois qu'il n'y a pas de remettre en main. Hein. Bah, pique, pique, on va prendre jouer carreau. Il va tirer les piques. Et on va être dans la mauvaise main. Ouais, il faudrait qu'il soit en main, j'ai l'impression. Alors, il a peut-être mis petit trèfle en espérant que les trèfles soient à 3-2 et qu'on continue trèfle, peut-être. Hein. Ah, on lui a éduqué, mais ça Ça, c'est suffira. normal. Ils vont prendre au deuxième ou au troisième tour à pique. Ah là là, malheureusement. Ah, une occasion de gâcher. Est-ce que le déclarant va gagner de l'autre Ah, côté? attention, ils viennent de Un bloquer blocage les des carreaux. carreaux. Ah, Alors, sauf qu'on peut les débloquer en défaussant la dame de carreau sur les coups de pique. non, quelqu'un qui ne débloque pas la dame de carreau, non. Il l'a pas mis le tour d'avant, on ne voit pas pourquoi il irait la Tandis débloquer. que là les Français sont pas mal partis en flanc dans l'autre salle, puisque en table naturelle à carreau dans les 5 cartes. Michel Bessis, en ouest, a suivi l'excellent principe de la plus forte en troisième. Donc, il n'y a plus de risque de blocage des carreaux. Là, Thomas peut s'arrêter, hein, pas tirer le coup de pique. Hein. Là, il joue cœur et voilà, ça suffit. Hein. Souhaitons que West continue sa sieste. Stop, on s'arrête, on ne joue plus le pique, Thomas. Non, laissez-le dormir tranquillement, ce monsieur. Bon, il est parti pour dormir, alors tout va bien. Ouais. Bon. Alors, est-ce que va faire Thomas maintenant? Est-ce qu'il va jouer Est-ce que son plan, c'est pas d'essayer plutôt de remettre West en main si c'était lui qui avait le cœur? Bah, il trouve ça très étrange quand même. Hein. C'est Ouais. un peu bizarre, hein, cette Il affaire. a Hein. tiré l'as de trèfle pour vérifier. Ça, c'est mauvais. Hein. Vous savez, c'est fini, il a rejeté. Mauvais. Non, 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 s'il joue cœur. Ah non, 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 oui, oui, non, 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 voilà, c'est ça. Il a tenté une remise en main sur. Il a pensé en fait que West n'avait plus de carreau et qu'il restait le roi de cœur en Ouest. Ouais, parce que nous, on voit les 4 jeux, alors évidemment. Ouais, ça va pas marcher. On peut dire que le Slovène a fait un coup totalement extravagant, alors évidemment, c'est un peu compliqué de retrouver des positions comme ça. Donc ça va faire une égalité à 300 atouts, une de chute.
J'avoue que c'est introuvable. En fin de coup, c'était très difficile. L'alternative, c'était sans doute de mettre l'as de trèfle sur l'entame. Je pense que s'il avait mis l'as de trèfle sur l'entame, il aurait probablement gagné. Alors, c'est l'heure du chelem en nord-sud. On a 12 levées de tête à 6 carreaux ou 600 atouts. Ça serait mieux de jouer 600 atouts d'abord parce qu'il peut toujours y avoir une coupe mystérieuse et aussi parce que c'est quand même deuxième P de plus. Troisième P, non, deuxième P de plus, 920 contre 990. Alors, voyons les ouvertures fortes qu'ils ont à leur disposition. Je crois que c'est deux Français. trèfles. 4, 7, 10, 20, 22 points, c'est ça? Ouais, ça serait pas judicieux d'ouvrir d'un pic parce que d'abord, on a une main assez régulière. On n'a pas de singleton avec des As-3 dans une couleur courte. On peut traiter ça comme une main régulière. Et en plus, comme je dis souvent, ouvrir d'un pic, c'est quand même une enchère de milliardaire avec 22 points. C'est même pas tant le fait que le partenaire risque de passer, même si ce risque existe. C'est qu'après, c'est très dur si on ouvre d'un pic avec 22 de décrire qu'on a vraiment autant de points. Alors, voyons voir. Alors, David, est-ce que les joueurs ont le droit de jouer avec leur système sous les yeux? Non, absolument pas. D'accord, ok. Et donc là, ils jouent à la fédération, ils sont surveillés par un… Voilà, il y a des observateurs extérieurs, absolument. D'accord, ok. Alors, deux carreaux, je me demande si c'est pas fort indéterminé. Et si son plan, c'est pas de dire deux carreaux suivis de 200 atouts pour dire qu'il a 22-23 réguliers. C'est peut-être ça. Bon, je pense que ça doit être ça, hein. Parce qu'on ne peut pas cliquer, nous, sur les astérisques. Il faudrait que j'aille directement sur le… Ah non, il a décidé de traiter son jeu comme un deux fort à pique, visiblement. Voilà, c'est ça. L'explication indique que c'est bien en anglais, mais proche d'un forcing de manche avec toute distribution, ce qu'on peut traduire par fort indéterminé, effectivement. Mais il a préféré rebider à deux piques comme s'il en avait 6. Deux cœurs était un relais qui voulait pas dire grand-chose. Alors, en fait, tous les chelems gagnent, qu'on joue à la tout-pique, Oui, oui, à oui. sans atout ou à carreau. Le mieux, c'est de jouer 600 atouts. Bon, les Slovènes sont à 6 carreaux. Alors, qu'est-ce qu'on dirait avec le jeu de Thomas V6? 200 atouts en sud? Peut-être trois carreaux, parce que non seulement les carreaux sont présentables, mais en plus, on a du jeu. Alors, je ne sais pas si leur style, c'est qu'ils peuvent dire deux piques avec une très belle couleur cinquième. Personnellement, quand je fais un fort indéterminé en majeur, j'en ai toujours 6. Je pense que moi, j'aurais dit 200 atouts pour connaître s'il y a une autre couleur chez le partenaire. J'ai dit Mais 3 trèfles. je pensais que quand on ouvrait fort indéterminé, par définition, on était unicolore, qu'on n'avait pas de deuxième À couleur. la preuve que non. Bah oui, mais c'est pour ça, de fait, je ne traite jamais ce genre de jeu comme fort indéterminé à pique. Peut-être parce que tu as 20 ans d'avance sur tout le monde. Ou de retard, peut-être. Ou de retard. Non, c'est juste parce que je trouve que c'est plus commode pour le partenaire quand je fais un fort indéterminé en majeur qu'il puisse toujours compter sur 6 bonnes cartes. Ça facilite souvent la suite. Bon, il a décidé de dire 3 carreaux. Voilà. Okay. Bon, 3 carreaux passe 4 carreaux. Là, Il va certainement le fitter à 4 carreaux. Là, ça devient automatique. Sauf si, encore une fois, on a vu ce matin, il jouait des choses un peu. Il jouait autre chose, mais là, bon, ok. Pour l'instant, c'est plus ou moins le même début de séquence que dans l'autre salle. Hein, voilà, 4 carreaux. Ah, on est embêté, donc on devrait dire 5 trèfles. Ouais, c'est vrai que si on posait le Blackwood, il pourrait manquer As-Roi de cœur. C'est pas inconcevable qu'il manque As-Roi de cœur. As-Roi, oui, même si c'est assez. Mais pour un partenaire pourrait, au lieu d'avoir As-Roi de cœur, avoir l'As de trèfle et la Dame de cœur. C'est pas impossible. Remarque que si on joue le contrat à 6 carreaux avec le partenaire avec le roi valet de cœur, par exemple, on jouait les carreaux de la bonne main. Oui, c'est vrai. Bon, il a dit qu'il a préféré simplifier et faire un Blackwood.
Bah, c'est-à-dire, l'avantage du Blackwood, c'est que si par hasard il manque pas d'as, là, on est peut-être sur orbite pour déclarer un grand chelem. Le partenaire pourrait très bien avoir 6 piques as roi dame, le roi de carreau et les deux as. Oui, Roi je dame crois vainqueur. que c'est très pragmatique ce qu'il a fait. Et du coup, de toute manière, si on joue à la tout carreau, on jouait de la bonne main. Imaginons que ce soit l'as de trèfle et le roi de cœur, on sépare. Au lieu d'as roi de cœur second et l'as de trèfle en or, on jouerait Alors, les carreaux de la bonne main. il joue 30-41, semble-t-il. Bah oui, puisque Il a trois clés, apparemment. quel que soit l'atout, c'est trois clés. Bah, sauf pique. Oui. Ah non, c'est pareil. Non, 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 non. Il y a trois clés, il y a l'as de Non, il a que pique, trois le roi clés. de pique et l'as de trèfle. Et l'as de cœur. Bon, voilà. Alors, je pense pas qu'il ne peut pas rectifier à 600 atouts en or parce que son partenaire pourrait avoir un singleton trèfle. Bon, ça va faire une égalité. En tournoi par paire, ça serait vraiment important de jouer 600 atouts. En match par 4, ça rapporte 2 imps. Qu'est-ce qu'on entame en Est? Toujours difficile d'entamer avec des jeux nuls contre des chelems. De cœur, plutôt, non? Oui, probablement. Il y a pas, le Leur contrôle a numéro l'air de d'être vie. le contrôle a l'air d'être en sud à cœur. Alors, Ouais, voilà. Le déclarant va. et là, bien sûr, comme prévu, trois petits cœurs morts. Ah non, merde. Bah, du coup, il me semble qu'il va faire une surlevée. 5 et 5. Oui, il peut faire 5 carreaux, 5 piques, 2 cœurs et une coupe cœur. Il me semble que ça fait 13. À l'autre table, ils ont pris l'as de trèfle à Ouais, ils l'entame. ont entamé très. Voilà, une fois qu'on voit que les piques ne sont pas 5-1, on peut tabler. Voilà qui est fait. Ce qui fait qu'après 6 donnes, si je compte bien, la France mène 8-0, je crois. Bah oui, et le coup de 7 et, Ah, peut-être 9 parce qu'il y avait un point qui se promenait au 7 début. et 1. Non, c'est ça, 8-0. Ah non, 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 ça va être 9-0 parce que le coup qu'on vient de voir n'est pas rentré encore. C'est bien ça. Voilà. Bon, normalement, la donne d'après, ça va être une partielle. C'est pas si évident. On a quand même 14 beaux points en or en face de 10 avec des longues. Ils pourraient pousser 300 atouts. Alors, un sans atout, je crois que c'est 14-16 chez eux, ce qui va probablement les propulser à la manche. Et il me semble que les cartes sont assez mal placées. Cette manche ne devrait pas gagner. Bah, pas sûr parce qu'on risque d'entamer trèfle. Un sera tout passe de trèfle, deux carreaux. Là, on va faire un chassé-croisé pour montrer 5 piques, 4, 5 cœurs, 4 piques. Et notre petit joueur en Est pourrait bien entamer le 2 de trèfle dans roi 10 quatrième, ce qui ferait bien notre affaire. C'est possible, effectivement. L'entame pique, le choix est vraiment entre pique. Alors, il joue autre chose, 3 trèfles, je ne sais pas ce que c'est. Pour connaître le nombre de. Les 3-3 majeurs, peut-être. En tous les cas, si on avait indiqué 5 piques, 5 cœurs, 4 piques, c'est sûr que l'entame à trèfle, elle arrivait. Alors, on ne sait pas ce que veut dire 3 carreaux. Non. 3 trèfles, ça doit être un relais pour 3 carreaux. Et là, il devrait dire 3 cœurs, peut-être. Ou 3 piques. 3 piques. Pour dire qu'il a 5 cœurs et 4 piques.
Ouais, Ouais, voilà, ça c'est ça. ressemble à ça. Ça Ouais. ressemble à ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils pourraient faire un Steeman avec une main, avec la longue à carreau, et du coup, ils peuvent récupérer le fait de jouer à carreau. Voilà. Alors, j'espère qu'il a bien alerté, que ça montrait bien 4 piques et 5 cœurs. Bien que notre Slovène comprenne qu'il faut entamer trèfle. Il a Voilà. effectivement entamé trèfle. Alors, est-ce que ça suffit pour gagner? Bah, en tous les cas, déjà, C'est ça un bien décale. meilleur départ parce qu'on va faire 4 levées de trèfle au lieu de n'en faire que 3. Ça, c'est Bah, sûr. je crois qu'après, on donne simplement 2 cœurs et un pique. Ouais, alors il y a quand même aussi quelques ennuis de communication. Est-ce qu'on va pas rejouer trèfle tout de suite déjà? Bah oui, on est obligé quand même. Je crois parce qu'en plus, si on rejoue trèfle, bah, si le flanc attaque une majeure, on n'est pas spécialement mécontent. Voire même si on nous joue carreau. Je pense que trèfle, on va faire le 9 et on va rejouer le valet pour garder le coup safe. Voilà, rejouer le valet de trèfle, ça me paraît être un jeu tranquille. Quoique, même si on jouait l'impasse à cœur, l'adversaire n'est pas au parfum, peut-être il va rejouer trèfle naïvement. C'est possible aussi. Bah, comme le 10 de carreau est placé, ils ne peuvent pas attaquer trop les carreaux non plus. Carreau, le 9, là, ça fait prendre tous les carreaux. Voilà, Ouais, valet de trèfle. il m'a fait exactement ce que tu proposais, le valet de Je pense que trèfle. c'est un jeu légitime, ça, de faire ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on défausse du mort? Plutôt un cœur? Un cœur, je pense. Oui. Voilà. Mais alors maintenant, notre ami slovène est en main. Bon, ils sont arrivés quand même aussi à tambour battant à 300 à tout l'autre côté. Oui, mais sur une table 8 de pique, qui est bien meilleure pour le flanc. Ah, c'est pas qu'elle est meilleure, c'est qu'elle À est mon avis, géniale. bah, si maintenant le flanc est vigilant, je pense que le coup devrait chuter maintenant dans l'autre salle. Pas si évident quand même, David, parce que le flanc a du mal à toucher les couleurs quand même. Ouais, enfin, si à un certain moment Michel Bessis rejoue trèfle et que son partenaire rejoue pique, ça semble à peu près ouvrir 5 levées pour le flanc quand même, au moins. Voilà, donc Fred Volcker a donné un pli de trèfle maintenant. Voilà. Alors on va Voilà. voir ce Alors qu'il pourquoi il joue pas As de trèfle et trèfle, c'est qu'en fait, ça le gêne de défausser à chaque fois Non seulement les ça portes. permettrait peut-être au flanc de signaler, mais en plus, comme fait très justement remarquer Christophe, il est un petit peu embêté sur quoi jeter du mort. Et d'ailleurs, peut-être que le meilleur jeu maintenant pour le flanc consisterait à rejouer trèfle. Il peut jouer pique aussi. C'est sûr que le flanc n'a pas trop envie de jouer, hein. Alors Caro, il sait que c'est pas bon, le déclarant a dit 3 sans atout. Cœur, il connaît 4 cartes à cœur chez son partenaire. Mais on ne connaît pas trop les intermédiaires. Et oui, c'est des intermédiaires qui jouent là. Et même si si le déclarant avait la dame, voilà, il a joué cœur. Bon, alors ça nous va. On va mettre un petit parce qu'on a le On 10. va faire dame de Je crois que cœur. maintenant on est à peu près à la maison, hein. Oui, Voilà. parce que le flanc ne peut plus toucher les piques. Peut plus toucher les piques, peut plus toucher les carreaux. Enfin bon, l'as de cœur, voilà. Je crois qu'ils vont essayer voilà, par la force. Alors maintenant, il a quoi? 2 levées de cœur, 2 et 2, 4. Et oui, il a 9 levées en donnant l'as de pique maintenant. Ouais, il va jouer pique. Voilà. Alors maintenant que le flanc n'a pas pris, on peut tirer ces 2 trèfles, jeter puis essayer de jouer un squeeze de Babelwed. Alors là, on a fait un mauvais coup de l'autre côté parce que 8 de pique, Michel n'a pas réussi à lire et il a mis le valet en troisième. Ah. Voilà, ce qui est un mauvais départ pour le flanc. Je ne sais pas ce qu'il a joué. Ça pouvait être une quatrième meilleure. Faisons la règle des 11. On moins de 8, 3, 2, 1, 0, moins 1. Non, ce n'est pas possible. Le 8 de pique ne pouvait pas être une quatrième meilleure. Ça peut être le 8 dans le 8 troisième. Dans ce cas-là, pas tellement d'intérêt à mettre le valet. Dame 8, troisième, peut-être, il a pensé. Dame 8 troisième, ouais. C'est dommage, mais le déclarant n'a pas encore gagné, me semble-t-il.
Le déclarant va affranchir son. Ah, il a 2 cœurs à donner quand même. Ah, si on joue 4 de pique, Si on lui joue pique maintenant, 4 de pique, le roi là, c'est pique, et maintenant ça va encore pour le flanc. Enfin, 4 de pique, il peut mettre le 6 aussi. oui, mais ça, il voit pas les cartes. Bon, en tous les cas, un bon résultat chez Thomas et Fred. Oui. Alors, un transat de tous azimuts, en sud. Ils sont restés 14-16, je crois, chez eux. Hein. Bon, Voilà, il a rejoué pique. Alors maintenant, voilà, je pense que ça va chuter quand même maintenant. Michel prend de l'as et rejoue pique. ça va chuter, ça va chuter. Bah, s'il prend l'as et qu'il rejoue pique, à mon avis, le déclarant, le déclarant va peut-être tout simplement jouer sur les cœurs 3-3 après. Bon, pendant ce temps, sur la 18, West m'ont fait une enchère qui montre un unicolore carreau. Voilà, et on va en rester là à 2 carreaux. J'ai l'impression, l'entame cœur est mauvaise pour le flanc. Je crois que c'était trèfle ou pique qui battait. Parce que maintenant, il va pouvoir faire 2 cœurs, 5 carreaux 6, en trèfle 7. Il perd 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreaux, 2 cœurs et un trèfle 8 levé, oui. Alors, Michel a décidé de ne pas rejouer dans les couleurs de son partenaire. Oui. Bon, ce qui est un choix. Alors, si le déclarant met le 9, on prend le 10. Et on joue pique. Et là, le déclarant est à la tête de 1, 2, 3, 4, 5, 8 levées seulement. Et si le déclarant met l'as de trèfle et fait l'impasse carreau, ça ne marche pas non plus. Il rend le trèfle à la fin. C'est-à-dire que là, le déclarant ne peut pas jouer sur les cœurs, il n'a plus de communication. Oui. Alors, 9 de trèfle, 10. OK. Maintenant, je crois qu'il faut juste qu'il évite de jouer carreau. Ou trèfle. Il peut en jouer trèfle tranquillement. Oui, il peut jouer trèfle ou pique. Il ne faut juste pas qu'il joue carreau, je crois. Trèfle, peut-être ça. Un trèfle, il est plus embêté parce qu'on lui tire le troisième trèfle, il faut qu'il défausse. En fait, il est squeezé. Hein. Ah oui, oui, c'est juste, oui. En fait, il est squeezé. Hein. Alors que, voilà, pique, c'est mieux, effectivement, oui. Pique, c'est mieux. Alors en fait, il pourrait être encore squeezé si on décidait de jouer roi de pique, carreau vers l'as et de tirer les trèfles, il serait squeezé en position gauche, mais peut-être que le déclarant ne va pas adopter cette ligne de jeu. En tous les cas, on ne souhaite pas qu'il joue cette position de carte. Aïe, 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 aïe. Il a joué ça. Ah oui. Alors que si on avait joué bêtement pique, eh ben, je crois qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de gain du contrat adverse. Ah bah s'il avait pas, oui, si Michel Bessis avait rejoué pique, effectivement. Comme quoi, ça a du bon de rejouer dans les couleurs du partenaire des fois. Voilà, en plus, il faut un coup magique chez le déclarant pour pouvoir retrouver cette position.
Ouais, une grosse. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait là, hein? Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Une grosse occasion manquée là encore pour les Français. Déjà sur l'entame, Bernard Caban avait trouvé une très bonne entame. Ouais, très responsable ce qu'a fait le déclarant aussi de ne pas faire la passe à carreau, hein. Ouais, il n'avait pas d'indication, il n'y avait pas vraiment d'enchère. Est-ce que tu interviendrais sur un sans-atout maintenant sur la 18 avec la main de Michel Bessis? Si on a une enchère pour nommer des carreaux, c'est bien, mais d'un autre côté, l'adversaire est vulnérable. On a une bonne Vulnérables, je les entame en aurais sans laissés atout. chuter en paix. Ouais, on n'est pas mécontent en fait si l'adversaire joue un sans atout. Mais attention, Bernard peut réveiller par Oui, un oui, lundi sournois. s'il réveille, là, c'est pas bon, non. C'est Bon, pas le genre de Bernard. mais voilà, c'est ça. Donc le flanc va entamer à 3 de carreau et carreau, et le coup va chuter d'une, je pense. Ouais. Un 3, oui, ça va chuter d'une en tête, a priori. Donc ça devrait être une égalité. Bon, la As suivante. de, roi de carreau, as de carreau, 3 de carreau pour indiquer la pièce à trèfle. Voilà, comme ça. Ça, c'est Le déclarant va donner l'as de trèfle, et puis ça devrait s'arrêter là. on va peut-être jouer le 3 de carreau tout de suite pour pas trop embêter le partenaire. Oui, c'est toujours important de désangoisser le partenaire. Voilà, pour pas qu'il soit mis sous pression avec l'as de carreau et carreau, il faut qu'il défausse 2 fois. Là, il va défausser qu'une fois. Alors pendant ce temps, sur la donne 19, encore une séquence de Gazzelli. Un cœur chez Thomas Bessis ensuite, un pique, deux trèfles, deux carreaux qui montent du jeu. On devrait arriver à quatre cœurs. Même si le chelem, en fait, me semble être excellent. Enfin, sur les cœurs 3-2 à peu près, puisqu'on peut jeter deux trèfles de la main sur Dame Valet de pique et couper un carreau. Ouais, il y a une carte goodies, c'est le roi de pique, quoi. Ouais. Et même si le flanc entamé à tout, le 10 de pique tombe, je crois que si on jouait 6 cœurs, on serait favori pour les faire. It's a long way avant de jouer 6 cœurs. Mais enfin, il y a quand même 17 points en face des 12. Notez l'intérêt de cette convention Gazzelli. Si on dit classiquement avec la main dessus d'un cœur implique 3 cœurs, bon, on a bien 17 points, mais d'abord les cœurs ne sont pas très beaux. Et je crois que quand on joue Gazzelli, un cœur implique 3 cœurs, du coup, c'est plutôt une très bonne distribution, 6 beaux cœurs, un 6-4, des choses comme ça, mais au maximum 15 points d'honneur, puisque justement on passe par le Gazzelli si on a plus. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a comme information sur la main de Sud, hormis qu'on a 17 points, c'est ça? Que faire avec, là, on dit 4 carreaux pour montrer la petite ambition ou Ouais, peut-être. Ceci on dit, ferait- c'est vraiment il tendu. doit connaître le 5 de ton pique du partenaire, donc là, il se trouve que c'est le roi de pique sec. D'autre côté, le partenaire a sans doute montré au moins 16 points.
Est-ce qu'il peut faire déjà 5 cœurs? 4 carreaux, peut-être, si on veut faire un effort. Si Sud a bien montré 6 cartes à cœur, bien sûr. Non, 4 cœurs, ça va peut-être s'arrêter là maintenant. Il a trouvé que c'était un peu léger. C'est vrai qu'il n'a pas tout, il a quand même que 12 points seulement de cartes à cœur. Le contrat de 6 cœurs est plutôt bon sans être exceptionnel. Il faut déjà les cœurs 3-2 avant de commencer à jouer, c'est pas tout à fait fini. Par exemple, sur Entamatou, on aurait peut-être un petit peu de mal pour communiquer, couper le carreau, etc. D'ailleurs, on lui a entamé à tout. Bon, alors un 4, évidemment, il ne va pas être Il ne va pas être testé. glacé d'effroi, c'est ça que tu veux dire? Bon, en jouant en 4, de toute façon, là, il ne peut pas lui arriver grand-chose. Voilà, comme prévu, un 100-1 sur la 18, donc pour une égalité. On a encore raté une occasion, c'est ça? Non, un 100-1, c'était banal. Non, mais de l'autre côté, il pouvait battre 2 carreaux. Ah oui, mais ça uniquement en trouvant l'entame à trèfle, qui me semble vraiment pas l'entame normale. Ouais, c'est ce que je dis, oui. Malheureusement, encore des occasions ratées. Bon, maintenant, il a décidé de donner. Ok. Bon, on a du quel roi de pique, donc. Oui, mais là, il aurait pu jouer trèfle à dame. Oui, mais il coupe d'abord un pique pour voir si par hasard, là, ce n'est Ah, pas. ok. Oui, il va jouer carreau vers l'as et trèfle la dame ensuite. Il va faire 6, ça c'est sûr. Oui, il donne le trèfle, quoi. Alors, de l'autre côté, ils ont attaqué un cœur, un pique, 3 Un cœurs. pique 3 cœurs, classique. La question, c'est est-ce que Nord sur un cœur, un pique 3 cœurs? Oui, il a décidé de dire 4 carreaux. Donc 4 carreaux, bien sûr, c'est pas pour proposer les carreaux quand le partenaire dit qu'il a 6 beaux cœurs. C'est veut dire j'ai mieux que 4 cœurs, j'ai un contrôle à carreau et j'ai pas de contrôle à trèfle. La dernière donne, la 20, pourrait être assez mouvementée, semble-t-il, avec un 6-5 en ouest. Oui, oui, ils sont partis pour le Ah ben chelem. ça c'est sûr qu'ils vont déclarer maintenant. Totalement au hasard, d'ailleurs, au passage. Valet de trèfle qui fait bien l'affaire en face. Valet de pique surtout. Oui, valet de pique, valet de trèfle, roi de pique sec. C'est-à-dire qu'on va perdre tout notre bénéfice sur une donne. Alors, voyons, allez, restons positifs. Ils peuvent encore s'arrêter. Alors pendant ce temps, sur la 20, en ouest, on ouvre de 200 un gadget, donc visiblement un bicolore mineur. Il risque d'arriver des bricoles là-dessus. Oui. Très difficile de savoir ce qui va se passer. Sur 200 atouts, déjà, Nord n'a pas assez de jeu pour dire 3 cœurs. Enfin, sur 3 carreaux, Thomas va sûrement dire 3 piques en sud. Voilà. Ça va peut-être s'arrêter là. Enfin, Nord a un peu de jeu, mais Singleton pique. À moins qu'il tente 4 cœurs, c'est pas impossible. Voilà, c'est bien tombé. Ouais, mais que fait l'autre là? Bon, ok, passe. Bon. 4 cœurs, c'est pas une franche réussite, hein.
4 cœurs, bon, c'est le contrat normal, semble-t-il. Alors, c'est vrai que comme sont les cartes, c'est pas. Enfin, si on dit 4 piques, ça risque d'être pire parce qu'il risque d'être contré. Ah bah là, il a pas matière à dire 4 piques avec l'as de cœur, c'est bon, hein. Non, mais il est peut-être en train de se demander, mais 4 cœurs, ça peut pas être un cubide. S'il a voulu faire un cubide, il pourrait dire 4 trèfles ou 4 carreaux. Donc 4 cœurs, Je me demande pourquoi il n'a pas dit 3 cœurs sur partenaire. parce qu'il n'a pas assez de jeu. Fred Volcker Ah, a montré plein de cœurs et pas tellement de jeu, je pense. ok. Il me semble, hein, mais bon, on va voir. Alors, peut-être que sur les cartes, on fait 5 carreaux quand même en espèces, non? Ça dépend comment on prend le coup. Si on joue On trèfle attaque, la dame, on entame le cingleton pique, on met l'as, on joue trèfle la dame, as de trèfle, ça coupe. on a peut-être d'ailleurs, je crois, on a peut-être même pas, voilà, 4 cœurs, tout le monde a passé, ce qui est plutôt un moindre mal. Alors, on n'a peut-être même pas besoin d'ailleurs de jouer trèfle la dame si on arrive à couper 2 fois les trèfles. Ah ouais, mais il faut rentrer dans la main et on sait qu'on a entamé le cingleton pique. Ouais, mais d'un autre côté, il a As-3-2 à carreau. Alors, ouais, je sais pas. C'est. D'un autre côté, on n'a pas tellement de quoi aller jusqu'à 5 carreaux. Il peut vraiment tout se passer sur cette donne-là. Oh, dès qu'on apprend un petit fit à carreau. Alors, c'est quoi le meilleur jeu en flanc? C'est jouer un petit trèfle coupé, non, plutôt que de jouer l'as de trèfle? Non, parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui a l'as de pique. Ou as de trèfle, ok. On va faire une de chute, c'est ça? Bah, je crois. Euh, Théorie, c'est qu'une de chute. c'est pas sûr parce qu'il y a les 2 carreaux perdants encore. Ouais, mais il a cingleton pour as 10. Ouais, mais qu'est-ce que. Ouais, tu en coupes un. Ben, Non, ouais, là, t'as le trèfle déjà pour le défausser, on va voir. Parce que, à mon avis, ça va marcher parce que, regarde, que fait le flanc maintenant? Son meilleur à retour. tout. Il n'y a pas À tellement de tout. bons retours. Carreau. Carreau, on prend l'as, À on joue tout, à tout, à tout, Christophe. à tout. Je mets le 10 et je joue le roi de pique. Là, je prends, je joue à tout. Je prends et maintenant je passe Ah les oui, piques. sur les pics, l'autre fournit. Oui, Eh c'est vrai. oui. Ouais. Ah, carreau, voilà, maintenant je joue pique. Le déclarant, voilà, on prend. Alors c'est assez rigolo parce que si on joue pique, tu mets le roi à couper, tu surcoupes. Tu arrives à tout faire en fait. Alors carreau, voilà, tu coupes. Tu vas vouloir passer ton roi de pique, tu vas te faire surcouper, tu vas le couper. Pas grave. Voilà, roi de pique, ça paraît être le jeu. Couper, surcouper. Ah, zut, enfer et damnation. Mais ça, ah, ça a eu percuté. Ben, malheureusement, je. Si, si, ça va. Tu joues cœur las, dame valet de pique, pique coupé, il est obligé de fournir. Non, non, mais il y a Oui, eu sauf du qu'il perd percute. un atout, oui, non, Ouais, il y a eu du percute, il y a eu du il va faire percute deux chutes, oui. Oui. de chute. Ouais. Ouais, une fin de partie défavorable aux Français. Bon, celle-là, pas trop, hein, on verra. Hein. Pas trop. Celle-là, on a des points à marquer, hein, je trouve. Bon, de l'autre côté, à 6 cœurs, donc il a entamé Michel de Ouais. carreau. Et Caro, il regarde s'il prend ou il duc. Voilà. Il y a pas de bonne solution. Comme sont les cartes, il ne peut pas battre. Son meilleur jeu, ce serait de prendre et d'en rejouer, c'est ça? Là, il a les deux qui se drop. Prendre et jouer le cœur. Qu'est-ce que fait le déclarant?
prendre là. S'il joue ses deux piques, il jette ses deux. Il jette ses deux trèfles, il redescend un trèfle, il coupe le carreau et c'est fini. Ouais, c'est bien triste. Et si on duc, bah, comme il y a la dame de trèfle, ça ne change rien au problème. Bon, on s'est fait planter ce coup-là. On serait pas à l'abri de marquer 10 points sur la dernière donne, mon David. Allez, 5 carreaux faits en est-ouest. Je sens bien la farce. Je ne veux pas être pessimiste, Christophe, Ouais, mais alors 5 4 piques carreaux, contrés. 4 piques contrés. ouais, ça c'est possible, Un petit effectivement. 4 piques contrés, sinon. Mais n'oublie pas que l'ouverture ne va pas être de sans atout, l'ouverture va être d'un carreau, Qui va ouvrir d'un carreau? bah, en ouest. Donc ils vont Ouais. pouvoir parler à un palier plus bas. Hmm. Voilà, finalement, Michel Bessis a pris pour jouer à tout, ce qui est plutôt un bon flanc, mais ça ne va pas suffire. En plus, c'est une situation où on peut faire confiance au compte du flanc. S ne pourrait pas tricher sur le compte ici, sur le coup de pique. Il faut absolument que son partenaire sache à quel moment prendre. Malheureusement, on a laissé passer deux, trois occasions dans ce match pour faire Il y l'écart. a, il y a eu les deux coups à 300 atouts. Ouais, Le c'est coup ça. joué Et par la Thomas, mais partielle, la encore le mauvaise coup joué par Thomas était assez compliqué. Mais il me semble que quand même sur l'entame du 8 de pique, ça mangeait pas trop de pain de mettre un petit pique avec trois piques à se valer. Auquel cas, là, vraiment, le déclarant n'avait aucune chance de gagner. Non, mais en plus, à la fin, il a deviné le squeeze. Oui, mais ça c'est la vie que le déclarant est deviné. Bon, après, la suite a été compliquée, mais quand même sur l'entame, quand le partenaire entame du 8 de pique dans les 4 piques sans doute connus du mort, enfin, bon, de toute façon, même si le partenaire avait dame 8 de pique troisième, ça ne mange pas tellement de bain de mettre un petit dans un premier temps. Donc, c'est plus ce coup-là qui va laisser des regrets. Ouais, ça, c'est un drame, ça. Ouais, cœur 3-2, ça, c'est un vrai drame. Voilà, donc ça va faire 11. Ce qui nous ramène à une petite défaite. À 11 à 9 avant la dernière donne. Allez, on pousse sur un 500. Un contrat à la tout pique chez les Alors adversaires. déjà, sur l'ouverture d'un carreau en ouest, qu'est-ce qu'on dit en or? Sans doute un cœur. Deux cœurs, ça serait bien. Le nombre de cœurs est la zone de points, mais vulnérable avec absence d'intermédiaire à cœur. Probablement plutôt un cœur. Oui, c'est d'ailleurs le choix du joueur slovène. Est va dire contre, qui je pense dans leur système monte des piques, 4 ou 5 piques. Ah, oui, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Ouais, mais ça paraît assez logique de nommer les 5 piques, non, Christophe, avec cette main? Oui, oui, oui. Bon, 5-4-1, oui, c'est sûr. On n'a pas beaucoup de jeux, mais on a le cinquième pic. C'est moins dangereux de se manifester au palier de 1 tout de suite qu'après être obligé de deviner si ça revient, par exemple, de trèfle passe-passe ou ce genre de choses. Alors, Voilà. Sud, il a une drôle de main, Sud. Ah Hein. oui, oui, effectivement. Sud, il a une drôle de main parce qu'il a quand même plein de jeux. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde parle et moi, j'ai tout ça dans la main. Et mon partenaire a dit un cœur vulnérable. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec son jeu? Je n'en ai pas la moindre idée. Alors, un pic, il me semble que je joue ça compte d'appel sur les pics. Donc, c'est pas. Et deux Je me piques demande si naturels. j'aurais pas. Je me demande si j'aurais pas passé. Du coup, je joue pas un pic naturel dans cette Non, position. mais deux piques naturels. Ouais, peut-être. Ou passe suivi de deux piques, peut-être aussi. Mais effectivement, deux piques serait naturel parce que, imaginons la séquence un carreau, un cœur, un pique qui veut dire du pique. Classiquement, quand on dit deux piques, maintenant, c'est six cartes à pique. Donc, effectivement, deux piques, ça devrait être naturel ici. Bon, ah, ils vont arriver à un contrat de 4 cœurs aussi.
C'est compliqué pour nous d'aller trouver des carreaux si haut. Enfin, déjà, Sud va dire quelque chose sur deux cœurs, sans doute. 4 cœurs, non? Bah, Partenaire en a 6. en principe, le partenaire devrait avoir 6 cœurs et il a quand même dit 2 cœurs libres. S'il avait vraiment une mauvaise main, Il aurait déjà dit un carreau de 2 cœurs ou là. oui, ou s'il n'a pas des Non, non, bons il cœurs. passerait. Il Ou passerait. sinon, il passerait, oui. S'il avait 6 cartes à cœur avec des cœurs pas assez beaux pour dire un carreau de cœur, maintenant, je pense qu'il passerait sur 2 trèfles. Donc là, le partenaire a l'air d'avoir 6 cœurs et l'ouverture. Ça semblerait assez justifié de dire 2 cœurs, 4 cœurs à ce stade. Ok. J'ai une question un peu bête, Christophe. Après le début, un carreau, un cœur contre un pic, où tout le monde parle comme ça. Est-ce que 3 trèfles chez Michel Bessis aurait encore montré une main forte forcing de manche ou est-ce que ça pourrait pas être une main très distribuée et pas Moi, je pense qu'en enchère compétitive, les sauts comme ça montrent des mains extrêmement distribuées. Ouh là là, Mais alors il a dit que 3 cœurs. 3 cœurs, c'est quand même extravagant quand même que 3 cœurs. Ben là, ça va s'arrêter là, malheureusement. Enfin, malheureusement pour les couleurs françaises. Est-ce que Michel aurait pu envisager de redire 3 cœurs, 4 trèfles? Il a bien 6-5, mais il n'a pas tellement de jeu, mais bon. Bah, disons que si on avait exprimé le jeu tout de suite à 3 trèfles, pour moi, dans toutes les séquences compétitives où tout le monde parle, les sauts comme ça montrent des mains vraiment pas fortes, mais avec des mains avec deux grandes couleurs, quoi. Pareil, pour moi, ça me paraît légitime de dire 3 trèfles, mais ce n'est que mon avis personnel. Mais à supposer que tu les as pas dit, on n'a quand même pas très envie d'abandonner le combat sur 3 cœurs, non, avec cette main-là. Alors évidemment, il a sans doute peur d'être en misfit complet. Bah oui. Il sait que le partenaire a 4 ou 5 piques, il a l'air d'avoir 4 cœurs. Ouais, il pourrait effectivement tomber sur un 5-4 de 2, pas terrible en face. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça, là? Il a rejoué pique. Pas donné la coupe à trèfle. Pique, alors c'est un peu curieux, effectivement. Est-ce que par hasard, il aurait mal vu le nombre de piques du mort et pensé qu'il pouvait faire une coupe, du coup? Peut-être il veut faire un uppercut au 9 de cœur. Alors, uppercut, il y a. Enfin, il y a pas vraiment, mais. Alors ça, c'est un jeu étrange. Parce que maintenant, du coup, j'ai l'impression que le déclarant, les 2 trèfles vont partir à la poubelle. J'ai l'impression qu'il va gagner maintenant. Valet de pique, il enlève 2 trèfles. Il va jouer pique. Ouais, pique. Il a perdu de lever, oui, il peut même. Non, il peut jouer pique coupé, enfin, il peut tirer l'as de cœur et plus donner qu'un atout à un carreau. Oui, il peut faire comme ça aussi. Trèfle as. Voilà, il va se faire surcouper, mais il va. Alors, quand même, 4 de cœur, il peut surcouper du 5. Ah non, il fait quand même -1 là, il encaisse. Ah non, il y a l'as de cœur, oui. S'il joue le valet de carreau. Oui, non, je crois que. Voyons. S'il rejoue cœur maintenant, quand même. À cœur, le déclarant Non, prend. il met son valet de trèfle en jetant son carreau. Et alors, s'il joue valet de carreau, le déclarant coupe de l'as de cœur. Et j'ai l'impression qu'il ne fait plus qu'un atout. Un atout. Il redescend avec le jeu. J'ai bien l'impression qu'il va gagner. C'est un flanc un peu rapide. Là, il a pris la main et là, il a joué très rapidement, Michel.
Ce qui est jamais bon hein, quand même en flanc. C'est pas son habitude de jouer aussi vite. Ouais, peut-être une attention, comme tu l'avais souligné pendant la sélection d'âmes qu'on avait commenté ensemble, l'adaptation aussi au jeu sur Internet. Être bien concentré, bien voir toujours les cartes, le nombre de cartes. Personnellement, j'ai du mal à voir les petites cartes en flanc avec le jeu sur Internet. Voilà, Bernard Kamad a rejoué à tous, ce qui est pas mal, mais ça va pas suffire. Valet de trèfle en enlevant le carreau. Et ça fait 3 cœurs égales. Donc, ils avaient fait -2, ça fait 8 points de plus pour les Slovènes. Et du coup, une défaite, si je compte bien, de 10 points pour les Français. Un résultat décevant. Cette équipe paraissait quand même à la portée de l'équipe de France. Il y a eu 2, 3 grosses occasions ratées. Ce qui nous fait reculer au classement, puisque maintenant on est Oui, sixième. en ce temps, Franchement. les Norvégiens ont pris le commandement assez nettement. Et les Hongrois qui passent deuxième Les aussi. Hongrois qu'on rencontre au prochain match Ouais, oui, ouais, bien sûr. Donc, le prochain match dans un petit quart d'heure à peu près, même pas, 16h05. 16h05. Hein. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure.